Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons travailler sur le thème 1 qui s'appelle repérage dans le plan et l'objectif ça va être de trouver les coordonnées d'un point sur un système d'axes orthonormés, c'est difficile à dire orthonormé, avec la même unité de graduation. Donc je vais vous dessiner les deux axes qui sont dessinés d'une façon perpendiculaire. Alors voilà, je vous les dessine. On va toujours travailler sur une feuille quadrillée pour ce thème. L'intersection des deux droites, c'est l'ordonnée à l'origine, le point 0, 0. Et maintenant, il nous reste à savoir quel est l'axe 1 et quel est l'axe 2. Axe 1, non, je ne m'en rappelle plus en fait. Donc il faut aller demander à nos chers cuisiniers qui vont vous aider à savoir comment on nomme ça. Nous voici donc avec Betty aussi, célèbre cuisinière. Et elle va vous présenter la recette d'une salade de concombre. Les mathématiciens utilisent toujours la loi du moindre effort pour réaliser une tâche. Ici, Betty Bossy travaille avec la recette de concombre, elle veut absolument faire des demi-rondelles. Pour faire des demi-rondelles plus facilement, il faut d'abord couper en longueur le concombre pour le couper ensuite en largeur. Si on fait le contraire, on va perdre du temps et devoir couper chaque rondelle une par une. Nous allons donc réaliser cette tâche. Donc d'abord en longueur, puis en hauteur. Voilà les deux demi-rondelles de concombre. Comme ça, on peut se rappeler qu'en longueur, c'est l'axe 1 et en hauteur, c'est l'axe 2. Merci Betty. Maintenant qu'on a vu quel était l'axe 1 et l'axe 2, l'axe 1 on peut l'appeler X et puis l'axe 2 on peut l'appeler Y. Mais bon, nous on va les appeler axe 1 et axe 2. On va apprendre à graduer ces axes. Pour graduer les axes, on va se servir des carreaux de la feuille. C'est pour ça que je vous ai dit au début de prendre une feuille quadrillée. Donc, je vais mettre la graduation sur l'axe 1. On va commencer par l'axe 1. Alors, pour graduer, on va se baser sur ce point-là qui est l'ordonnée à l'origine, le point 0, 0. Donc, après 0, il y aura 1, 2, 3, 4, 5, etc., etc. Si on veut procéder, on peut écrire sous la graduation le chiffre pour nous aider. Par contre, si on revient en arrière, là par contre, on va aller vers les nombres négatifs. Quand on a plus froid, par exemple, sur le thermomètre, on va en dessous du 0, c'est moins 1, moins 2, moins 3. Donc ici, c'est exactement la même chose qui va se passer. Ça va être moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, etc., etc. Voilà, maintenant qu'on a gradué l'axe 1, on va graduer l'axe 2. Pour l'axe 2, il faut s'imaginer qu'on rentre dans un ascenseur. Quand on rentre dans un ascenseur au rez-de-chaussée, on est au niveau 0. Si on monte dans les étages, on va aller à l'étage 1, 2, 3, 4, 5. Par contre, si on descend au parking, on va aller au moins 1, au moins 2, au moins 3, au moins 4, etc., etc. Donc, on va graduer de cette manière-là. Quand on monte 1, 2, 3, 4 et 5, et quand on descend, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4 et moins 5. Maintenant qu'on a vu comment graduer les axes, nous allons apprendre à donner les coordonnées des points. Alors on va donner la coordonnée du point A et du point B comme exemple. Après vous allez comprendre comment faire pour tous les autres points. Donc pour donner la coordonnée du point A, on va faire de la manière suivante. On va toujours commencer par l'axe 1 et après aller sur l'axe 2. C'est pour ça qu'il faut bien retenir axe 1, axe 2. Donc pour l'axe 1, on voit que le point A, si on redescend ici, il est à 3. 1, 2, 3. Il est ici à 3. Donc la première coordonnée du point A, c'est 3. Ensuite,
pour la deuxième coordonnée, on voit qu'il est sur le 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est 5, la deuxième coordonnée. Donc, les coordonnées du point A sont le 3, 5. Pour le point B, on va toujours faire de la même manière, donc toujours l'axe 1 d'abord et ensuite l'axe 2. Pour le point B, donc, il est à 4 ici, 4 pour la première coordonnée, et ici, moins 2 pour la deuxième coordonnée. Donc les coordonnées du point B, c'est 4, moins 2. Maintenant, nous allons apprendre à placer les points qui ont déjà des coordonnées. Nous avons ici le point C, dont les coordonnées sont moins 3, 1, et le point D, dont les coordonnées sont moins 4, moins 2. Alors pour le point C, on va commencer par le point C. Donc moins 3, ça correspond à l'axe 1, rappelez-vous du concombre, et 1 correspond à l'axe 2. Donc nous allons commencer par l'axe 1, moins 3, 1, 2, 3, et aller sur l'axe 2, 1, moins 3, 1. Voilà l'endroit exact où est le point C. Je mets la légende, comme ça je peux me repérer. Pour le point D, on va faire de la même manière. Donc d'abord, moins 4 pour la première coordonnée, puis ensuite moins 2 pour la deuxième. Moins 4, 1, 2, 3, 4. Moins 2, 1, 2. Voilà l'endroit où est le point D. Alors maintenant, on va passer à la difficulté principale qu'on rencontre quand on doit trouver des coordonnées ou trouver le point. C'est quand dans les coordonnées, il y a un 0. Parce qu'on confond souvent les deux entre l'axe 1 et l'axe 2, donc c'est là qu'est la difficulté. Alors on va déjà trouver les coordonnées du point E. Donc le point E, si on regarde, on va d'abord par l'axe 1. L'axe 1, on se rend compte qu'il est sur le 0. Donc la première coordonnée du E, c'est 0. Et la deuxième coordonnée, il est à 3, donc c'est 3. Le point 0, 3. Maintenant, si on va regarder le point F, qui est moins 4, 0, celui-là, je vous le donne. Alors, moins 4, 0, pour le placer, première coordonnée, axe 1, moins 4. 1, 2, 3, 4, moins 4 ici. Et 0, on reste sur la ligne, donc il est là. Le point, moins 4, 0. Voilà le point F. Voilà, j'ai terminé l'explication. Donc le but de cette vidéo, c'est de vous faire comprendre comment trouver les coordonnées d'un point qui est placé sur les axes, ou alors de placer un point dont on connaît les coordonnées. Si vous n'avez pas bien compris, n'hésitez pas à regarder encore une fois la vidéo, nous poser des questions en classe. Voilà. Et maintenant, bon appétit!